Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos dans laquelle j'enseigne l'alphabétisation française. Dans mon parcours en tant que formateur en langues étrangères, il m'arrive très souvent de faire connaissance avec des personnes ne sachant ni lire ni écrire, bref, des illettrés. Si vous n'avez jamais vécu avec une personne illettrée ou des personnes illettrées, vous ne saurez pas comprendre la peine qu'elles ressentent dans leur cœur. Ce sont des personnes très frustrées, surtout de se retrouver en milieu des intellectuels. Être illettré dans ce monde moderne où tout est digitalisé, c'est vivre dans son propre enfer sans aucune issue de secours. Nous avons pris le courage de les approcher, car eux aussi prennent ces risques-là de nous approcher parce que c'est notre métier de les aider et nous avons compris comment ils souffrent. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo en leur nom pour leur salut. Et si vous aussi vous êtes parmi ceux-là qui ont des problèmes de la lecture, les problèmes de l'alphabétisation, vous ne savez ni lire ni écrire, ou vous savez lire mais vous ne lisez pas bien, et vous savez écrire mais vous ne savez pas bien écrire, alors nous sommes là pour vous aider. Et nous vous disons d'abord merci pour la confiance, car nous avons compris en ce domaine, les gens ne peuvent réussir que s'ils font confiance en l'enseignant. Et ce n'est pas les qualités ou les qualifications de l'enseignant qui feront l'affaire, mais non, c'est d'abord la confiance qu'ils ont, parce que c'est dévoiler auprès d'une personne que moi je ne sais pas lire, et tant que personne adulte, c'est vraiment très risqué, parce qu'on ne sait pas quelle sera la réaction de cette personne. Merci pour la confiance. Trêve de bavardage, passons à l'essentiel. Première leçon, l'alphabet français. L'alphabet français a 26 lettres. L'alphabet français a 26 lettres. Nous avons les lettres majuscules et les lettres minuscules. Alors, commençons par les lettres majuscules. Tout d'abord, nous devons apprendre à les nommer, à les citer à l'oral, et puis nous apprendrons comment les écrire. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Quelle est donc la différence entre les lettres majuscules et les lettres minuscules? Tout d'abord, il y a une différence au niveau de l'emploi et au niveau de la calligraphie. Le majuscule est un caractère d'écriture plus grand, tandis que les minuscules, comme l'explique en typographie, ce sont des petites lettres ou de petits caractères, tels que ça s'affiche au coin gauche de votre écran. Nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Les minuscules sont autrement appelés bas de casse ou bien petites capitales. Alors cette fois-ci, pratiquons l'alphabet. Nous allons pratiquer l'alphabet juste en lisant les initiales ou bien les abréviations. Voici donc quelques abréviations. Tout d'abord, vous devez noter que la lecture des abréviations en français, c'est simple. C'est juste en lisant les lettres telles qu'elles se présentent. Par exemple, vous avez OMS, O-M-S. On fait la liaison OMS. RTNC, vous avez R-T-N-C. RTNC. ACK, BCDC, DSMP, RVA, ONI, RDC, ONG, RFI, FARDC, BKTF, RTVH, SNEL. Je reprends encore. OMS, RTNC, ACK, BCDC, DSMP, RVA, ONI, RDC, ONG, RFI, FARDC,
BKTF, RTVH, SNEL. Donc c'est trop simple, vous pouvez encore essayer. Alors cette fois-ci parlons des consonnes. Et pour lire, il est nécessaire de distinguer les consonnes et les voyelles. Alors expliquons rapidement, au fait, c'est quoi les consonnes? On dit consonnes, c'est les sons de la voix produits par les différents organes de la bouche et qui en sort plus ou moins librement. Et pour cela, nous avons B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Z. Ce sont les consonnes en français. Ils sont au nombre de 20. Ces consonnes très souvent s'unissent aux voyelles. Alors les voyelles en français, il y en a 6. Nous avons A, E, I, O, U et puis Y. Pour se rappeler de voyelles, il y a un mot français qui a 5 voyelles. Il y a le mot oiseau. Oiseau, là vous avez 5 voyelles et vous n'ajoutez que la voyelle Y. Deuxième leçon, formation des syllabes. Dans cette leçon, nous allons commencer à former des syllabes simples. Tout d'abord, je vais définir c'est quoi une syllabe. Une syllabe, c'est un groupe de lettres qui se prononcent à une seule émission de la voix. Par exemple, quand je dis le mot panorama, j'ai combien de syllabes là-bas? J'ai d'abord pa, no, ra, ma. Donc, j'ai 4 syllabes. Pa, no, ra, ma. Ok? Et quand je dis pa, il y a 2 lettres, il y a P et A. No, il y a 2 lettres encore, N, O, O. Et quand je dis ra, il y a 2 lettres, R plus A. Et quand je dis ma, il y a 2 lettres, M plus A. Raison pour laquelle nous avons dit, c'est un groupe de lettres qui se prononce à une seule émission de la voix. Alors, commençons d'abord à former des syllabes simples. Nous avons la lettre B plus A, ça nous donne ba. La lettre B plus E, ça nous donne B. Mais la lettre B plus E avec accent aigu, ça nous donne la syllabe B. B plus I, ça nous donne bi. B plus O, ça nous donne bo. B plus Y, ça nous donne bi. Ok? Vous avez ba, B, B, bi, bo, bu, bi. Et vous avez S plus A, ça vous donne sa. S plus E, ça vous donne C. S plus I, ça donne si. S plus O, ça donne so. S plus U, ça donne su. Et S plus Y, ça donne si. Vous avez K plus A, ça donne K. K plus E, ça donne que. K plus I, ça donne qui. K plus O, ça donne ko. K plus U, ça donne ku. Dans nos langues nationales ici, Kikongo, Lingala et puis Chiluba, on dit ça ku. Et K plus Y, ça donne qui, comme dans les mots kyste. Et vous avez D plus A, ça donne da. D plus E, ça donne D. D plus E accent aigu, ça donne D. Et D plus I, ça donne di. D plus O, ça donne do. D plus U, ça donne du. D plus Y, ça donne di, comme dans dynamo, par exemple. F plus A, ça donne fa. F plus E, ça donne fait. F plus I, ça donne fi. F plus O, ça donne faux. F plus U, ça donne fu. Et ici, dans nos langues nationales, on lit ça fou comme foufou, badi. Et vous avez H plus A, ça donne A. H plus E, ça donne E. H plus I, ça donne I. H plus O, ça donne O. H plus U, ça donne U. Et H plus Y, ça donne I, comme dans hydraulique. Vous avez J plus A, ça donne Ja.
J plus E, ça donne J. J plus I, ça donne J. J plus O, ça donne Jo, comme dans José. J plus U, ça donne jus, comme je prends du jus. Et vous avez L plus A, ça donne la. L plus E, ça donne les. L plus I, ça donne li. L plus O, ça donne l'eau. Et L plus U, ça donne lu. Et dans nos langues maternelles ici, au Congo, ça se lit lou. Et L plus Y, ça se lit li. Et vous avez N plus A, ça se lit na. N plus E, ça se lit ne. N plus I, ça se lit ni. N plus O, ça se lit no. N plus U, ça se lit nu. Et N plus Y, ça se lit ni. P plus A, ça se lit pas. P plus E, ça se lit P. P plus I, ça se lit pi. P plus O, ça se lit po. P plus U, ça se lit pu. Et P plus Y, ça se lit aussi pi. R plus A, ça se lit ra. R plus E, ça se lit ré. R plus I, ça se lit ri. R plus O, ça se lit ro. R plus U, ça se lit rue, comme la rue. Vous avez R plus Y, ça se lit aussi ri. T plus A, ça se lit ta. T plus E, ça se lit te. T plus I, ça se lit ti. T plus O, ça se lit to. Et T plus U, ça se lit tu, comme tu es là. Mais dans nos langues maternelles ici au Congo, ça se lit tout. Et puis T plus Y, ça se lit tu. Vous avez V plus A, ça se lit va. V plus E, ça se lit v. V plus I, ça se lit vi. V plus O, ça se lit vo. V plus U, ça se lit vu. Et dans nos langues maternelles, ça se lit vous. Et vous avez W, ça se lit wa plus A. Ok, W plus A, ça se lit wa parce que le W a le son ouais. Donc W plus A, ça se lit wa. W plus E, ça se lit ouais. W plus I, ça se lit oui. W plus O, ça se lit wo. Et W plus U, en français, les sons n'existent pas. Je n'ai pas l'information, mais ça n'existe pas. Ici, vous allez lire ça wo. Voilà. Vous avez Z plus A, ça se lit za. Z plus E, ça se lit zé. Z plus I, ça se lit zi, comme zizi. Z plus O, ça se lit zo. Et Z plus U, ça se lit zou, comme Suzuki par exemple. Z plus Y, ça se lit zi. Maintenant, pour la lettre C, a les sons gutturales devant A. Par exemple, C plus A, ça se lit K. C plus O, ça se lit ko. Ok, nous avons toujours les sons gutturales. C plus U, ça se lit Q, comme dans kilote. Mais tandis que le C a un son sifflant devant I. C plus I, ça se lit si. De même aussi, C plus E, ça se lit C. Ou C plus Y, la même chose, ça se lit aussi si. Maintenant, G devant A, O et U a un son guttural. Donc, G plus A, ça se lit ga. G plus O, ça se lit go. G plus U, ça se lit gu. Et G plus I, ici, ça se lit J. G plus E, ça se lit G. G plus Y, ça se lit J. Et les sons K en français peut s'écrire comme ça. Vous avez Q plus U plus A, ça se lit aussi K comme qualité. Q, U plus E, ça se lit aussi K. Q, U plus I, ça se lit qui. Et Q, U et O, ça se lit aussi ko. Et vous avez X plus A, ça se lit xa, comme dans Xavier. X plus E, ça se lit xé, comme dans exercice. X plus I, ça se lit xi, comme dans exigui. X plus O, ça se lit xo, comme dans les mots exode. X plus U, ça se lit xu. Et X plus Y, ça se lit xé. Merci. Cette fois-ci, nous allons partir à la formation des mots.